Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a été pour moi très douloureux pendant très longtemps, puisqu'on va parler de la peur de ne jamais être aimé. Alors, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que, comme je le disais, ça a été douloureux pour moi pendant plusieurs années. Mais surtout parce que ces dernières années, dans le cadre de mon métier et avec toutes les personnes que j'ai rencontrées, je sais que cette peur, elle est finalement beaucoup plus fréquente qu'on ne l'imagine. On a peur que personne ne tombe jamais amoureux de nous comme on l'a vu dans les films ou parfois comme on voit nos amis ou des membres de notre famille. Et donc j'avais envie d'en parler de la manière la plus transparente possible, la plus vulnérable possible, avec aujourd'hui mon œil de coach, mais aussi avec mon cœur de femme, parce qu'avant d'être coach, c'est quand même moi. Et si ce sujet il est aussi important pour moi, c'est parce que je l'ai vécu, parce que ça a été un vrai sujet tout au long de ma thérapie. J'avais fini par croire, mais vraiment dans mes tripes, que de toute façon, l'amour, en tout cas, comme moi je l'entendais, c'était pas pour moi. C'est-à-dire que j'allais vivre des formes d'amour, comme je le vivais dans ces moments-là, que moi je tombais amoureuse, j'étais tombée amoureuse. Il m'était arrivé pourtant d'avoir été aimée, mais à ce stade de ma vie, et je vais vous en dire un peu plus, j'avais l'impression que ça n'arriverait plus. Ou en tout cas, pas comme je l'imaginais, encore une fois. Si vous voulez, de mes 16 à 21 ans, j'ai été en couple pendant 5 ans par une personne qui m'a beaucoup aimée. Mais moi, je sais au fond que j'ai été avec cette personne parce qu'elle venait guérir certaines parts de moi. Et c'est terrible à dire, parce que sur le moment, j'avais absolument pas conscience de ça, bien évidemment. J'avais pas du tout la maturité émotionnelle que j'ai aujourd'hui. J'avais pas du tout fait ma thérapie, donc j'avais pas conscience que c'est ce que je venais chercher chez lui finalement. Mais je sais qu'il m'a beaucoup aimée. Mais après ça, mes expériences relationnelles ont été tellement chaotiques. Et puis finalement, ce que j'avais vécu avant lui n'était pas non plus une franche réussite. Ça avait permis d'ancrer que de toute façon, je ne pourrais pas aimer comme je l'entendais à ce moment-là. Alors oui, il y avait la dépendance affective, donc aimer dans la fusion, dans l'intensité, et être aimé de cette manière-là. J'avais l'impression que ça ne serait jamais réciproque en fait. Et cette peur, elle m'a vraiment envahie pendant longtemps, à tel point que dans ma dernière relation, j'ai finalement toujours douté de l'amour de l'autre. Alors, il peut y avoir une partie, et c'est ce que je véhicule aussi, je manquais cruellement d'estime de moi, en tout cas sur ces 10 dernières années, on va dire. Mais dans ma dernière relation, ça allait mieux, et pourtant il y avait plein de choses qui étaient encore ancrées, visiblement. Mais j'avais peur. J'avais peur tout le temps que ça n'arrive pas. Et en fait, aujourd'hui, avec évidemment tout le travail que j'ai fait, et je le rappellerai jamais assez, ne vous comparez pas à des personnes qui n'en sont pas du tout au même chemin que vous, au même niveau que vous, parce que là où vous êtes, moi j'y ai été aussi, et faut pas oublier que c'est mon métier, que j'ai fait plusieurs thérapies, que j'ai vu plusieurs spécialistes avant d'en arriver là. Mais je peux le dire, c'est parce que je ne m'aimais pas profondément. Je ne m'aimais pas assez, et du coup, ça venait en fait en effet boule de neige, me donnait l'impression que personne ne m'aimerait. Et en fait, je me rends compte que cette peur-là, elle était aussi motivée par le fait que, vu que moi je ne m'aimais pas, c'était pas seulement que je pouvais pas croire que quelqu'un allait m'aimer, mais c'était aussi que j'avais besoin qu'on m'aime, j'avais besoin qu'on vienne me guérir, j'avais besoin que quelqu'un me prouve le contraire. Et il me semble que je l'ai dit dans un des précédents podcasts, mais en fait ça c'est aussi prendre le problème à l'envers. C'est que c'est un peu la solution de facilité. On est en train de prier tous les dieux du monde, de demander à l'univers, amenez-moi quelqu'un qui va m'aimer et qui va me permettre de ne plus jamais penser ça de moi. S'il vous plaît, je veux vivre l'histoire d'amour de ma vie, celle qui va me renverser, celle qui va être saine et absolument incroyable, avec le prince charmant, pour que je n'ai plus jamais à penser ça.
Parce que cette pensée-là, elle est dure, elle est vraiment difficile et je prévois de faire un épisode aussi sur le célibat. Mais dans ces moments-là, on voit nos proches qui vivent des histoires vraiment très belles et ça n'enlève en rien le fait que j'ai été très heureuse pour les personnes que j'aimais. Mais il y avait une forme de sentiment d'injustice, d'incompréhension et qui venait me chercher en fait tout le temps en me disant mais ok je passe mon temps à me comparer mais quand même je pense que je suis quelqu'un de bien et que je mérite pas d'être malmenée comme ça par tous les mecs que je rencontre et je pense que je mérite d'être aimée. Alors je pense que aussi que ma foi me maintenait dans cet espoir de me dire je sais que ça arrivera un jour, mais là où j'ai vraiment appris la leçon c'est que oui ça arrive un jour, mais toutes les relations qu'on vit avant, elles sont aussi là pour nous apprendre quelque chose. Et je pense à une amie notamment qui un jour m'a dit mais en fait moi j'en ai marre. J'en ai marre de devoir apprendre des leçons, j'en ai marre que la vie mette telle relation sur mon chemin pour que je comprenne que je m'aime pas assez ou que j'ai ça à travailler. En fait j'en ai ras-le-bol. Pourquoi il y a des gens qui, eux, n'ont rien à travailler, trouvent l'amour, ça se passe bien. Enfin c'est vrai, hein, il y a des personnes, franchement, on a l'impression que tout leur a toujours souri, que j'en sais rien, elles sont célibataires un mois après dans la rue, il y a quelqu'un qui les bouscule et qui voilà, et ils tombent amoureux. Je crois que j'en parlais dans mon dernier ou avant-dernier podcast. Et du coup, ça fout la rage, clairement. Enfin, là, c'est même plus l'injustice, c'est que ça fout la rage. Il y a un truc aussi où on ne peut pas s'empêcher de se remettre en question, pas seulement dans sa valeur, mais aussi, enfin, en fait, c'est bon la vie, quoi. C'est... Qu'est-ce que tu as contre moi pour que moi, je ne vive pas ces histoires-là ou pour qu'à chaque fois que je vive un truc, ce soit chaotique. Et ça fait chier. Je le dis honnêtement, ça fait chier de se rendre compte qu'on a plein de choses à travailler. Mais je sais pas si c'est une bonne nouvelle ce que je vais vous dire, mais quand on est en couple, on se rend aussi compte qu'on a encore plein de choses à travailler. C'est que c'est pas parce qu'on rencontre quelqu'un de sain et avec qui ça se passe bien qu'on n'a rien à travailler et la personne en face non plus. Et très souvent d'ailleurs, ça vous revient pleine balle au visage parce que vous vous rendez compte que vous êtes le miroir de l'autre en fait. Et que ce qui va vous agacer chez lui ou chez elle, c'est finalement quelque chose à regarder à l'intérieur de vous. Ou alors des émotions tout d'un coup qui remontent, qui sont hyper désagréables. Ou le truc qui faisait mal et duquel vous pensiez être guéri. Ah ouais, ça c'est vraiment, c'est relou, mais en même temps, pour moi, c'est le but des relations. Les amis qui sont dans ma vie ne sont pas là pour rien non plus. Je pense à une amie notamment, je sais que c'est moi qui l'a challengée énormément sur sa dépendance affective. Pas par mon métier, mais vraiment dans le cadre de notre amitié. Et je sais que c'est hyper inconfortable pour elle, mais je sais que c'est pas pour rien non plus qu'on est dans la vie l'une de l'autre. Alors ça veut pas dire que toutes nos relations doivent nous challenger, mais par contre, je suis convaincue que dans nos relations amoureuses, on a vraiment quelque chose à aller voir et des messages à comprendre. C'est en fait qu'est-ce que j'ai pas vu cette fois-là et le vrai pourquoi ça m'arrive encore en fait. Et il y a aussi un peu c'est comme ça, en vrai c'est notre chemin, en tout cas c'est ce en quoi je crois. C'est pas parce qu'aujourd'hui je vous parle et que je suis dans une relation saine que ça veut pas dire que ça va pas s'arrêter un jour, même si c'est dans 10 ans, que ça veut pas dire que je vais pas être confrontée à une autre relation à un moment qui va venir me challenger aussi, que je vais pas faire des rencontres qui vont être chaotiques. Bien sûr que tout peut arriver. Et ça, je pense qu'on a tendance à l'oublier, c'est que quand on voit les gens heureux, on ne sait pas ce qui se passe dans leur foyer. Mais le fait est que, du coup, j'avais hyper peur. J'étais tout le temps dans ce truc où je me disais, mais en fait... on ne tombe pas amoureux de moi. Enfin, en fait, ma croyance limitante, c'était vraiment celle-là. C'était même pas « ça n'arrivera jamais », c'était quelque chose de très généralisé. On ne tombe pas amoureux de moi. Il y avait presque un côté « on ne tombe pas amoureux d'Auréa ». C'est comme ça. C'est presque je pouvais me le faire tatouer, en fait. Tellement je l'avais ancré en moi. Et bien sûr qu'aujourd'hui, quand je le dis, je me dis comment on peut penser ça à l'âge que j'avais. J'avais même pas 30 ans quand ces pensées-là, elles étaient dans ma tête, même 25 ans peut-être, alors que j'ai encore peut-être 3 fois à vivre ce que je viens de vivre. Peut-être que je vais vivre jusqu'à 100 ans et qu'il me reste 75 ans à vivre, quoi, j'en sais rien. En tout cas à ce moment-là, et aujourd'hui je le dis aussi, c'est pas parce qu'aujourd'hui on est
célibataire que ça durera toute la vie. Alors oui, on préférerait avoir quelqu'un pour plein de raisons qui sont aussi compréhensibles, mais pour le nombre de personnes que je vois et qui se mettent en couple pour justement ne pas être seule et pour avoir l'illusion d'être aimée, c'est pas une bonne raison non plus. Et c'est pas ça qui va vous apporter l'épanouissement et le bonheur. Donc ça, faut pas l'oublier non plus. C'est que derrière la peur, il y a aussi le risque que finalement on se jette dans les bras du premier venu sans jamais se demander si c'est la personne qui nous correspond. Et là, je pense à plusieurs amis à moi d'ailleurs qui rencontraient quelqu'un et en fait se projetaient déjà au mariage. Alors attention, je suis passée par là, donc je ne vais pas du tout les blâmer. C'est juste que on oublie quand même que tomber amoureux de quelqu'un, c'est un processus. Et parfois, il vaut mieux ne pas tomber amoureux de quelqu'un. Parce que, dans le sens où parfois on s'emballe complètement, alors qu'une relation, c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose dans lequel on met de l'énergie, on s'engage, et il vaut mieux que ce soit avec une personne qui nous le rende aussi. Et parfois, on se fie à 1 semaine, ou 2 semaines, ou même 1 mois ou 3 mois d'une relation, alors que celle-ci ne va pas définir la relation sur le long terme. Moi, ça fait 1 an aujourd'hui que je suis dans cette relation, bientôt, et je reste toujours vigilante face à la cohérence des propos et des actes de la personne avec qui je vis, de voir si nos valeurs sont en accord, si notre vision de la vie est toujours en accord, et c'est des discussions, parce que ces choses-là, elles peuvent aussi évoluer, mais c'est hyper important pour moi d'être en couple avec une personne qui a les mêmes envies que moi et qui s'engage de la même manière que moi. Et ça, en fait, je pense que parfois, le choix du partenaire va prendre... le non-choix, j'allais dire même, du partenaire va prendre le pas sur le fait d'avoir envie d'être en couple. C'est qu'on a tellement envie d'être en couple qu'on se mettrait presque en couple avec la première personne qui nous porte de l'intérêt. Et ça, c'est pas ok, en fait. C'est carrément pas ok. Et cette peur de ne pas être aimée, elle peut rester. Elle a le droit de vivre. Parce que Alors, il y a le travail à faire sur soi, le travail sur l'estime de soi, mais parfois, c'est même pas suffisant. Parce que l'envie d'être en couple ou la peur d'être seule va être si forte que de toute façon, la croyance va découler de ça. Et j'allais dire, laissez vivre cette croyance-là, mais n'oubliez pas de travailler sur vous. Parce que je crois que moi, c'est ce qui m'a permis aussi d'arriver à voir quand une personne était prête à s'engager dans une relation, ou même quand une personne m'aimait, alors que j'avais pas le sentiment d'être aimée. Ça, c'est encore quelque chose d'assez complexe. Mais j'ai quand même été dans une relation où il y avait une part de moi qui ne doutait absolument pas de l'amour de l'autre, et pourtant je ne me sentais pas en sécurité émotionnelle, donc j'avais du mal à me sentir aimée. Mais le fait est que c'était le cas. Et pourtant, je n'étais pas capable de l'identifier. Donc parfois, ça vient aussi de nous. Alors, je ne dis pas qu'il faut être dans des relations où on ne se sent pas aimé et on va chercher à tout prix le petit signe qui va nous montrer si l'autre nous aime. Dans la mesure où vous ne vous sentez pas en sécurité émotionnelle dans une relation, c'est carrément pas ok. C'est important de se sentir en sécurité émotionnelle. Je vous en reparlerai dans l'été, dans les autres podcasts. Mais c'est presque le premier critère dans une relation. Si je me sens pas en sécurité émotionnelle, qu'est-ce que je fais ici en fait ? C'est le propre même d'une relation, c'est de se sentir en sécurité émotionnelle, et ça vaut pour toutes vos relations. Mais cette peur-là, elle se travaille parce que derrière cette peur, c'est comme tout, il y a des croyances. Derrière les croyances, il y a des peurs, c'est indissociable. Donc, de quoi réellement j'ai peur quand je dis que j'ai peur de ne pas être aimée ? Qu'est-ce qui me fait peur en réalité ? Quelles sont les croyances que j'ai sur moi ? Parce que pour avoir peur de ne pas être aimé, ça veut quand même dire qu'on pense que personne ne peut tomber amoureux de nous. Mais quelle estime on a de nous quand on pense que ça n'arrive pas ? Et c'est une réalité. Quand moi j'avais cette croyance, clairement en fait je comprenais pas comment les gens pouvaient m'aimer. Alors mes proches, oui, pourtant j'étais très bien entourée, c'est pas dire que j'étais seule, j'étais très bien entourée, je pense que je suis aimée. Mais par exemple, ça, c'était une phrase, je me souviens, j'avais travaillé ça avec des coachs, le fait de dire « je suis aimée », mais c'était extrêmement difficile pour moi. C'est la manière dont ça résonnait à l'intérieur de moi, c'était faux, parce qu'en fait, je n'y croyais pas, je ne comprenais pas pourquoi les gens pouvaient m'aimer. Alors si, je voyais mes qualités de manière globale, mais alors venant d'un homme, et donc du coup là, quand je vous le dis, je me dis bah oui, mais en fait ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai travaillé sur ma relation avec les hommes.
quel regard moi je portais sur les hommes pour penser qu'il n'y en a aucun sur cette planète, alors qu'il y en a des milliards, qui ne tombera jamais amoureux de moi. C'est quand même extrêmement... C'est dur en fait, on est très dur, très exigeant avec nous-mêmes. Et c'est pas parce que dans ton périmètre, dans le voisinage, il y a personne qui tombe amoureux de toi qu'il n'y a pas une personne qui a envie de te donner ça. Mais pour ça, il y a aussi ce que tu dégages. Et si toi tu dégages le fait d'être complètement fermé et dans ton indépendance et en pensant que de toute façon il n'y a personne qui peut t'atteindre et personne qui a le droit de t'aimer et que tu es en incapacité de recevoir l'amour d'une personne, alors tu vas récolter tout ce que tu sèmes. Et je pense que c'est ça le vrai message de ce podcast, c'est que si tu as peur de ne jamais être aimé, demande-toi si tu t'aimes, mais pas seulement. Demande-toi si, quand les autres veulent t'aimer, si tu es en capacité de recevoir. Si tu reçois l'amour, l'aide de tes proches, si tu reçois un câlin, si tu reçois un compliment, de quelle manière tu vas gérer ça? Parce que comme je le dis, si tu n'es pas en mesure de recevoir, d'accepter et d'aimer profondément et de reconnaître quand une personne veut te donner de l'amour, peu importe la forme d'amour, comment tu peux recevoir la manière la plus pure d'être aimé? Et je pense que je vais vous laisser là-dessus, sur cette petite réflexion. On se retrouve la semaine prochaine et avec tout mon amour, comme toujours.